J'essaye de comprendre. Je suis perdue. Cet endroit, qu'est-ce que c'est? Comment je suis arrivée là? Je le sais. J'ai regardé. J'ai écouté. Je m'en souviens. Les secrets impliquent l'ignorance. Le monde a été habitué à ça. Les plus grands secrets sont ceux loin de nos yeux et de nos oreilles, au point que leur simple existence nous échappe. Mais cette fois, c'était différent. Cette fois, on l'a tous vu. Le passage. La terre tremblait et il est apparu. Aucune explication. Qu'est-ce que c'était que cette chose? Pourquoi maintenant? Pourquoi ici? Le monde entier est entré dans une psychose générale. Ceux qui s'en sont trop approchés ont été absorbés, avalés. Et un jour, ils sont arrivés. Ergo. Ce nom nous était complètement inconnu, et en l'espace de quelques semaines, il s'est emparé de chaque aspect de nos vies. Une tour en béton sans la moindre fenêtre, construite en quelques jours. Qui étaient ces jeeps? Aucun nom, aucune trace. De vrais fantômes. Juste Ergo. 3 ans de silence. 3 ans sans la moindre explication. Mais ce silence était si parlant. Il nous obsédait. Est-ce qu'ils en avaient conscience? Est-ce qu'ils savaient ce qu'ils nous faisaient? Le silence ne fait que créer de l'attente. Il mute en frustration. Et la frustration entraîne l'obsession. Faites confiance à Ergo. C'est pire que les mensonges. L'ignorance était un poids. Et c'est insupportable de savoir que certains ont ce qu'il faut pour nous en libérer. Ceux qui savent sont au-dessus. Ils ont une longueur d'avance. Et ils nous ont rapidement fait comprendre que le savoir, ça ne se partageait pas. La force létale contre les émeutiers. Le contrôle par la violence. Par la peur. Par la connaissance. Et un jour, ils ont accepté d'accueillir quelqu'un dans leur bureau. Une seule personne. Pourquoi maintenant? C'est moi qui ai été choisi. 1 semaine. 7 jours pour rattraper 3 années. Pour rédiger un rapport. Et pour enfin nous soulager du poids de l'ignorance. Inspecteur. Oui. Comment vivez-vous cette responsabilité? L'inspecteur. C'est comme ça qu'il m'appelait. Mon nom leur semblait sans importance. Mais je devais jouer le jeu. Si je devais me taire pour pouvoir enfin découvrir la vérité, alors je n'avais pas à hésiter. Il fallait que je comprenne. Que tout le monde comprenne. Je ne savais pas à quoi m'attendre en passant leur porte. Je n'avais aucune idée de ce que cela déclencherait. Si j'avais su la vérité, peut-être que j'aurais pu faire quelque chose. Ces voix. Je les connais. Je m'en souviens. Je me souviens comment je suis arrivée ici. Comment tout a été déclenché. Bienvenue dans les bureaux de Ergo.
Enregistrement numéro 134. Date de l'enregistrement 16 décembre. Poste investi. Selon l'article B214, la détérioration, le sabotage ou la destruction de l'enregistrement est interdite et entraînera des poursuites importantes à l'égard de l'individu responsable. Alors, conseiller, les préparatifs sont-ils terminés? Est-elle prête à écouter? Tout est en place, directeur. Parfait. Que le spectacle commence. Lancement de l'enregistrement. Premier enregistrement. Je suis bien arrivé, le passage s'est plutôt bien passé, j'ai un petit peu la tête qui tourne. Je suis sur la machine qui a été endommagée suite à l'événement d'il y a 5 jours. La machine ne semble pas irréparable, c'est même meilleur que je le pensais. Je commence les réparations. Je m'enregistre à nouveau dans 1 heure. Bon, bonne nouvelle. Malgré qu'on ait quelques pièces abîmées, on n'a pas perdu l'essentiel. Les données ont continué à être enregistrées. Maintenant, il faut que je m'occupe de l'antenne pour que vous receviez les données. Bon, je m'y remets. Ok, c'est bizarre là. Il y a une espèce d'impact là sur la face nord. Attendez. Et voilà. C'est une balle. C'est une balle et je crois que c'est celle d'une de nos armes. Mais c'est... Attends. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a désobéi à la règle 4 ? Non, je crois pas. Bon, je ramène la balle dès que j'ai fini. L'antenne est bien réparée. Normalement, vous devriez recevoir les données collectées en direct. Ouais, c'est bon. Bon, la mission est bien accomplie. Je me prépare pour le retour. Des égarés. Merde, le régulateur cardiaque. Qu'est-ce qui se passe? Oh putain. Vous bougez pas. Non, attendez. Fermez-la. Venez ici. Lâche-la! Avant tout, vous allez me laisser partir. Et je veux une voiture. Reculez ou je la bute. Madame! Appelez le docteur! Appelez le docteur maintenant! Je suis où? Qu'est-ce qui s'est passé? Tout doux, mademoiselle.
Vous êtes en sécurité, madame. Ne vous inquiétez pas, il n'y a plus de danger. Vous êtes un docteur? Pas exactement. Je suis le directeur. Monsieur le directeur? Excusez-moi, monsieur, si j'avais su... Calmez-vous, calmez-vous. Ne vous inquiétez pas. Je vais pas faire une scène parce que vous m'avez pris pour quelqu'un d'autre. Mais je ne devais vous rencontrer que... Mademoiselle! Mademoiselle, et étant donné les circonstances, il est normal que je sois auprès de mon invité. Écoutez, je suis vraiment désolé que vous ayez dû être témoin de tout ça. Ce n'était qu'un individu fragile mentalement. En travaillant ici, le personnel s'expose à un certain nombre d'informations sensibles. Mais ne vous inquiétez pas, tout le monde ici a été spécialement entraîné pour éviter ce genre de complications. Dans tous les cas, vous n'êtes pas blessé et vous pourrez reprendre votre travail dès demain. À ce sujet, comment s'est passée cette première séance? Ça s'est bien passé, je n'ai pas pu écouter jusqu'à la fin. Qu'est-il arrivé à l'explorateur 14? Il ne s'en est pas sorti. Mais comme le veut notre règlement, il nous a transmis son enregistrement et grâce à lui, nos recherches ont pu reprendre dans de meilleures conditions. Et la balle? Et le bruit, c'était quoi? Directeur? Aucune idée. Reposez-vous bien, inspecteur. Merci, directeur. Bien. Cette réunion ne sera pas la plus longue, mais sera malgré tout importante. Comme vous le savez, depuis ce matin, une jeune inspectrice a commencé son travail au sein de Ergo. Son travail consiste à écouter nos enregistrements, en faire un rapport et le transmettre à ses supérieurs. Pourquoi vous nous refaites le briefing? On est déjà au courant. Parce que, informateur, la tâche pourrait nécessiter une approche différente de celle prévue. Que voulez-vous dire, monsieur le directeur? Elle a mordu très rapidement à l'hameçon. Et d'après ce que je viens de voir, elle est curieuse. Ce n'est pas un défaut, loin de là, mais adaptons-nous et assurons-nous que son inspection se déroule sans plus d'accroc. Analyste, elle risque de venir vous voir. Conseiller, effectuez votre travail normalement. Faites comme si de rien n'était. Chef de la sécurité, vous irez lui parler demain. Elle a été secouée. Ça sera plus intéressant si c'est votre visage qu'elle aperçoit. Directeur, vous êtes conscient que nous jouons avec le feu? Nous lui mettons dans les mains certains de nos dossiers les plus importants. Enfin, c'est une inspection, tout ce qu'il y a de plus normal. Nous savions tous qu'il finirait par demander ce qu'il se passe ici. Nous avons un plan. Suivons-le. Et une fois cette inspection terminée, nous pourrons passer à la prochaine étape. Souhaitez-vous partager des doutes à propos de notre organisation? Non. Parfait. Ce sera tout. Messieurs, vous pouvez disposer. Directeur, je n'ai pas eu le temps de vous prévenir, mais un nouvel enregistrement a dû être mis sous scellé. Il y en a encore? Oui, directeur. Il semblerait que nous nous soyons trompés sur nos calculs. L'important, c'est que l'enregistrement est en sécurité. Tenez-vous-en à la procédure, analyste. Très bien. Attendez, fermez-la. Venez ici. Lâche-la! Vous allez me laisser partir. Et je veux une voiture. Reculez où je l'ai vu. Appelez les docteurs maintenant! Très intéressant. Nos horizons sont de nouveau ouverts. J'attends ce moment depuis tellement longtemps. Les réponses sont à notre portée. Peu importe combien d'explorateurs doivent être sacrifiés. Ces choses de l'autre côté, je sais qu'elles ont beaucoup à nous apprendre. Je trouverai ce qu'ils m'ont enlevé.
Aucun affrontement ne sera toléré. Mieux vaut être une proie qu'un ennemi. Vous aviez raison, matriarche. C'est exactement comme les rapports de l'époque, à la virgule près. Un passage aux allures presque organiques, une déchirure à travers l'espace et le temps, vers une autre réalité. Bonjour, inspecteur. Oh, bonjour. Oh, pardon, où sont mes manières? Laure Emily. C'est terrible ce qui s'est passé hier. Je suis terriblement désolé que vous ayez été tellement exposé à cette violence gratuite. J'espère que vous allez bien. Vous allez continuer votre travail, j'espère. Oh, bien sûr, je suis un peu secouée, mais je reprendrai tout à l'heure. Formidable. Ça nuira à tout le monde si vous arrêtiez. L'enregistrement d'hier, c'était celui de qui? Oh, désolé. Vous êtes encore secoué et je vous bombarde de questions. Je vais vous laisser. Non, ne vous inquiétez pas, C'était celui de l'explorateur 14. Ah, le pauvre petit. Excusez-moi? Mon collègue conseiller et moi-même, on s'entretient avec chaque candidat quand ils sont acceptés. Parfois même un peu plus tôt quand ils sont très prometteurs. 14 était un de ces cas. Je pense que j'étais fier quand j'ai appris qu'il était accepté. Normalement, je ne le suis pas. Je veux dire, j'en vois passer tellement que ça devient la routine à un moment. Mais avec lui, il y avait un truc de différent. C'était quoi son nom? Pardon? Depuis tout à l'heure, vous l'appelez 14. Mais c'était quoi son vrai nom? Je pense que je ne l'ai jamais su. Je le saurai sans doute jamais. Si je peux me permettre, en quoi consiste votre travail? Pardon? J'ai compris que vous étiez chef de la sécurité, mais comme vous semblez entrer dans le processus de formation des explorateurs... Oh, eh bien, je suis chargé de présenter le matériel et de rappeler tout ce qui touche à la sécurité, vous voyez? Et votre collègue... Conseiller. Pourquoi vous l'appelez comme ça? Comme quoi? Votre collègue, vous l'appelez uniquement par sa fonction. C'est quoi son nom? Quelle est votre question, inspecteur? Quel est le boulot de conseiller? Il connaît mieux que personne chaque poste de Ergo, en quoi il consiste et comment il fonctionne. Il renseigne tout le monde et aide les employés à décider où ils vont aller. Monsieur, votre rendez-vous est arrivé. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. Passez une bonne journée, inspecteur. J'espère que vous trouverez vos enregistrements instructifs. Enregistrement numéro 135. Date de l'enregistrement 18 décembre. Poste invité. Autorisation acceptée. Selon l'article B214, la détérioration, le sabotage ou la destruction de l'enregistrement est interdit et entraînera des poursuites importantes à l'égard de l'individu responsable. Lancement de l'enregistrement. Premier enregistrement, je suis explorateur 15. Je suis dans la station, donc je suis en intérieur. L'antenne est opérationnelle et je dois tenter de capter le signal qui a fait tuer 14. Je lance l'appareil et je vous tiens au courant. Bon, ça fait 1 heure et toujours rien. Voilà. Country roads take me home to the place I belong. Ah, merde, ça enregistre. Bon, un nouvel enregistrement et... On s'emmerde. Ok, attendez, là, je capte un truc, là.
Et voilà. Et je sais ce qui s'est passé. Je sais ce qu'ils ont fait. Mais c'est quoi cette merde? C'est quoi ce bruit de... Putain. Oh putain, les gars. Attendez. Ok, j'ai dû sortir de la station, mais... C'est un enregistreur? Y a un enregistreur? Merde, la mission est accomplie. Je rentre avec la pièce à conviction. Vous avez fini, je crois. Oui, en effet. Veuillez me remettre l'enregistrement. Ah, bien sûr. Parfait. Notre sécurité va vous conduire dans vos quartiers, où vous pourrez prendre du repos. Attendez, hé, je suis censé débattre de ce que je viens d'entendre avec le directeur. Il ne peut pas s'entretenir avec vous aujourd'hui. Il y a eu un inconvénient et il doit s'en occuper. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous en serez informé demain. L'enregistrement que vous allez devoir écouter concerne le cas qu'il est en train de traiter. Passez une bonne soirée. Enregistrement bien entreposé. Je ne sais pas où je suis. Je n'ai plus de munitions, les coordonnées des blocs. Mais je sais ce qui s'est passé. Je sais ce qu'ils ont fait. Ils ont... C'est bon, ça enregistre? Ouais, super. Ici l'explorateur 27. Un problème? Enfin, il doit y avoir une erreur. J'étais sur celui du 15 hier. Je devrais être sur celui du 16 aujourd'hui. Non, désolé. C'est le directeur qui décide de ce que vous écoutez. Non, écoutez. Je dois rendre un rapport avant la fin de la semaine. Si on ne me donne pas les bonnes informations, ça ne va pas le faire. Madame? Non, écoutez, je dois parler au directeur. Madame, ça ne va pas être... Monsieur, s'il vous plaît. Non, madame, vous devez lire l'enregistrement avant de partir. Mais c'est pas le bon. J'ai entendu du bruit, tout se passe bien? Ah, bah vous tombez bien. Je pense qu'on m'a donné le mauvais enregistrement. Ah bon? Attendez, faites-moi voir. Et votre gars ne veut pas me laisser sortir. Madame, j'ai un boulot. Monsieur, s'il vous plaît, allez prendre un café. Je vais m'entretenir avec madame et tirer ce malentendu au clair. Bon, donc on vous aurait donné le mauvais enregistrement? Bah ouais, hier j'étais sur 15 et là je suis sur 27. Non mais c'est normal ça, les enregistrements qu'on vous a donnés datent d'il y a quelques semaines. Celui-là, 27 c'était il y a 2 jours. Pourquoi vous ne me donnez pas cet enregistrement? Enfin, je pensais que mes enregistrements se suivaient. Madame, nous ne vous communiquons que les dossiers susceptibles de vous donner quelque chose de pertinent. Les enregistrements auxquels vous faites référence étaient, pour le moins, ennuyants. Vous comprendrez quand vous écouterez. Sur ce, je vais vous laisser faire votre travail et s'il vous plaît, mademoiselle, ne vous disputez pas avec le personnel. Il est préférable que nos relations restent bonnes. Bonne journée.
Allez-y. C'est bon, ça enregistre? Ouais, super. Ici l'explorateur 27. Je viens de rentrer. J'ai une boule au ventre. Mais à part ça, ça va. Bon, la mission c'est donc d'attirer un égaré et d'utiliser le scanner que j'ai dans ma poche. Donc si on en croit les analyses, je suis dans une zone où nos instruments ont capté un grand nombre. Si jamais il y a un deuxième enregistrement, c'est que j'ai vraiment pas de chance. Donc voilà, bah, à dans 1 heure. Bon bah voilà, pas d'égaré. J'ai vraiment la poisse. Oh putain, merde! J'ai pas eu le temps. J'aurais pu mourir, donc je suis rentrée. Donnez-moi votre enregistrement. Il enregistre encore? Donnez-moi l'enregistrement, s'il vous plaît. Non, mais oh, ça va? Madame, déjà que nous sommes en retard, s'il vous plaît, ne compliquez pas les choses. Me parlez pas comme ça. Donnez-moi l'enregistrement, s'il vous plaît. Merci. Vous pouvez regagner vos quartiers. Bonjour, inspecteur. Ah, directeur. Tout se passe bien? Oui. Je voulais vous poser des questions concernant l'enregistrement de 27. Oui, allez-y. Je n'ai pas très bien compris la fin de l'enregistrement, et j'aimerais parler avec 27 puisqu'elle est revenue. Non, j'ai bien peur que cela soit impossible. 27 a brisé une des règles fondamentales de Ergo. Elle a été renvoyée au centre de formation. Vraiment? Elle reviendra quand? Oh, étant donné l'échec, il va falloir recommencer la formation depuis le début. Elle ne sera pas là avant plusieurs mois. Mais si vous avez des questions, vous pouvez toujours me les poser ou vous adresser au personnel. D'accord. Ah, excusez-moi, je dois prendre l'appel. Je ne serai pas long. Oui, chérie? Ça va? Oui, comment ça se passe? Désolé, les enfants. Vous avez des enfants, vous, madame? Vous vous sentez bien? Non. Quoi? Vous voulez que j'appelle les médecins? J'ai pas d'enfant. Oh. Excusez-moi, j'ai besoin de me reposer. Très bien. À demain. Une dernière question. Quel est votre nom? Excusez-moi? Je voudrais savoir votre nom. Passez une bonne soirée. Bonjour, directeur. Bonjour, analyste. Je dois mettre un nouvel enregistrement dans le casier. Ah, directeur, puisque vous y allez... Voilà, ceci doit également y être entreposé. De quoi s'agit-il? Un autre du parasite, vous devriez l'écouter, il en sait déjà beaucoup trop. Quoi? Il est encore en vie? Comment c'est possible, ça? Directeur, je me pose les mêmes questions. Votre rôle n'est pas de vous poser des questions, analyste. Excusez-moi, je n'aurais pas dû m'énerver.
merci pour l'enregistrement. Casier noir. Dossier privé. Numéro d'identification 032751. Veuillez présenter vos dossiers. Dossier reçu. Mise sous scellé des dossiers. Mise sous scellé effectuée. Casier noir mise à jour. Merci, directeur. Bon, bah voilà, on y est. Jour J. Bon, bah ça devait arriver. C'était évident. Enfin, non. Si, mais... bref, j'ai pas le choix. Je dois y aller. Bon, si jamais je ne reviens pas, futur directeur, je suis sûr que tu feras bon usage de mon journal et probablement de mon prochain également. Je sais que la situation a été tendue ces dernières semaines, mais tout est revenu à la normale. Et si je fais pas tout foirer, ça devrait rester stable. Et... Monsieur, tout est prêt? Ah, bah voilà, tiens. Merci, j'arrive. Bon, bah il faut que j'y aille. Donc bon... Ah, non, c'est con. S'il vous plaît, vous supprimerez le dernier message de mon journal. Excusez-moi, mais ça va être long. Pardon? Non, je voulais savoir si ça allait être long. Oh, non, ça va dépendre de vous. Pardon? Je dis que ça dépend de vous. Voilà, je suis là pour discuter, alors discutons. Comprenons, et ça sera fini. Vous voulez bien? Comme si j'avais le choix. D'accord. Donc, Explorateur 27, vous avez violé la règle 5 du... Oh non, s'il vous plaît. Me répétez pas le protocole, s'il vous plaît. Je sais déjà ce que j'ai fait et ce que j'encours, donc si on va vite, ça m'arrange. Comme vous voulez. Mais quelque chose me turlupine. Vous semblez connaître le protocole, alors comment ça se fait que vous violiez une de ces règles les plus importantes aussi facilement? En gros, vous me demandez pourquoi je suis encore vivant. Je préfère ne pas utiliser cette tournure de langage. Ce n'est pas très sympathique, si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, mais c'est quand même la vraie question que vous me posez, non? Bon, si vous voulez qu'on joue carte sur table, oui. Oui, c'est ma question. Bah, je sais pas, moi. Peut-être que j'ai pas eu envie de crever. Peut-être que je voulais vivre et pas avoir à me coller une balle dans la tête. J'en sais rien, moi. Oui, mais enfin, d'après la règle 2 du protocole, votre mission et votre enregistrement sont votre priorité. Donc... Je connais le protocole. C'est bon. Pourquoi vous enregistrez? Pardon? Votre truc, là, il enregistre. Pourquoi? C'est pour un ami. Pour un ami? Je savais pas que nos déclarations, c'était un loisir pour vous. Non, pas un loisir. Une nécessité. Les témoignages comme le vôtre doivent être conservés. Il ne faut pas que des erreurs comme celle-là se reproduisent. Ouais, donc en gros ce que vous dites c'est que si j'étais mort, ça irait mieux. C'est vrai que si vous aviez fait ce pourquoi on vous a entraîné, la procédure aurait été plus simple, oui. Vous êtes au top, les mecs. Bon, écoutez, c'est vous qui avez demandé une discussion avec un supérieur, d'accord? Donc j'ai le temps de venir écouter ce que vous avez à dire. Alors pourquoi vous avez demandé à me parler? C'est pour la suite. La suite? Ouais, je sais ce qui va se passer. Lorsqu'un explorateur revient sans avoir terminé sa mission, il est renvoyé au centre de formation. Oui, en effet. Je veux pas. Pardon? Je veux pas y retourner. Je veux que ça sorte de ma vie. Vous semblez préoccupé par cette décision. Ouais, évidemment. Je sais, je suis tenue au secret professionnel, donc j'ai pas le droit d'en parler. Et quand je pense à ce que j'ai vu, je me dis que vous allez pas me laisser partir sans... Je sais pas, moi, mettre la pression pour pas que je 27. Calmez-vous. Nous ne sommes pas dans un film ou une série. On ne menace pas votre famille pour pas que vous parliez. On ne va pas faire ça à nos anciens employés. Pardon? Enfin, vous avez dit que vous vouliez que ça sorte de votre vie, et en parler à la presse ferait tout l'inverse. Je vous fais confiance. J'ai lu votre dossier et vous avez eu des résultats excellents. C'est un peu dommage de perdre un élément comme vous, mais bon. Du coup, je peux partir? Bien sûr. Mais avant que vous partiez, j'ai quelques questions. Nous avons écouté vos enregistrements et... Waouh! Vous avez, je crois, établi un contact physique avec un égaré. C'était comment? À quoi ressemble-t-il?
je... 27, je vous en prie. Avant de partir, aidez-nous. Une dernière fois. Je sais pas comment les décrire. J'avais jamais vu ça et je... Putain, je sais pas. Je l'ai touché et... Il avait l'air d'apprécier, je sais pas pourquoi. C'est comme si... J'arrivais à le sentir. Ensuite, un deuxième s'est ramené et... Ils se sont mis à se battre et à se mordre. Et moi, après, j'ai filé. Messieurs. Vous faites quoi? Vous faites quoi? 27, j'en appelle à votre coopération, s'il vous plaît. Vous avez dit que je pouvais partir! 27, je pense que vous connaissez le protocole, non? Dans ce cas, vous savez pourquoi nous vous demandons de vous enregistrer. Au cas où vous perdiez la tête, cela vous permet de savoir pourquoi vous êtes là et ce que vous faites. Et comme je vous l'ai dit, j'ai déjà lu votre dossier. Un élément si prometteur. Qui perd la tête. J'ai pas perdu la tête! Je vais bien! Je vous jure que c'est la vérité! Explorateur 27, suite à votre perte d'esprit, nous ne pouvons vous autoriser à quitter ces bâtiments. Mais sachez que grâce à vous, les formations vont s'approfondir et les erreurs comme celle-ci ne se reproduiront plus. Et quant à votre ami, sachez que je vais m'occuper de son cas personnellement. Allez-y. Non, s'il vous plaît! Bonjour, inspecteur. Ah, directeur. Tout se passe bien? Oui. Je voulais vous poser des questions concernant l'enregistrement de 27. Oui, allez-y. Je n'ai pas très bien compris la fin de l'enregistrement, et j'aimerais parler avec 27 puisqu'elle est revenue. Non, j'ai bien peur que cela soit impossible. 27 a brisé une des règles fondamentales de Ergo. Elle a été renvoyée au centre de formation. Vraiment? Elle reviendra quand? Oh! Étant donné l'échec, il va falloir recommencer la formation depuis le début. Elle ne sera pas là avant plusieurs mois. Mais si vous avez des questions, vous pouvez toujours me les poser, ou vous adresser au personnel. D'accord... Ah, excusez-moi, je dois prendre l'appel. Je ne serai pas long. Oui, chérie? Ça va? Oui, comment ça se passe? À quoi vous jouez? Vous m'appelez pas au bon moment. Et qu'est-ce qui se passe? Le dispositif est prêt. C'est fascinant tout ce qu'ils ont réussi. Non, s'il vous plaît. Je suis content pour vous, mais là, je suis fatigué. Fatigué? Monsieur le directeur, vous vous sentez bien? Pourquoi? Directeur, vous êtes sûr que vous vous sentez bien? Oh, c'est pas vrai. Vous voulez que j'appelle quelqu'un? Non, ça va aller. Il faut que je reste concentré. Merci pour les bonnes nouvelles. Inspecteur? Désolé, les enfants. Vous avez des enfants, vous, madame? Les politiques et la population peuvent hurler autant qu'ils le souhaitent. Je n'ai pas l'intention de plier. Cette chose, ce qui se joue ici est au-delà de leur compréhension. Nous y sommes enfin. Les explorateurs vont enfin accomplir leur raison d'être. Et moi, je serai bientôt entier. J'apprendrai, je comprendrai, je donnerai du sens à tout ça. Pour elle. Ah, vous voilà. Oui, je me sens très bien. L'enveloppe est dans un état remarquable. C'est du très bon boulot. Totalement d'accord. Bon, veuillez m'excuser, mais je dois mettre à jour le casier noir. Allez vous préparer pour demain. Vous bougez pas. Non, attendez. Fermez-la. Venez ici. Comme vous connaissez. Dans le casier noir, il y a... Vous bougez pas. Dans le casier noir. Inspecteur?
Tout va bien? Non. On passe à la phase 2. Ah, vous voilà. Monsieur le directeur? Je voulais juste savoir comment vous vous sentiez. Vous êtes parti précipitamment hier soir. La nuit a-t-elle été bénéfique? C'est compliqué. Vous savez, avec tout ça, avec ce que j'écoute... Non, bien sûr. Toutes ces choses sont pour le moins déstabilisantes. Des esprits fragiles pourraient réagir de manière plus que regrettable, comme en ces débuts de semaine. La vérité, c'est quelque chose qui peut faire peur. N'êtes-vous pas d'accord, inspecteur? Arrêtez de me parler comme ça! Pardon. Oh, excusez-moi, c'est juste que... Je dois me remettre au boulot. Essayez de vous contrôler, inspecteur. Un accident est si vite arrivé. Quoi? Voilà. Je sais qui vous êtes. Qu'est-ce que vous avez dit? Je sais qui vous êtes. Qu'est-ce que vous racontez? Il faut trouver la vérité. Il cache quelque chose. Vous vous sentez bien? Vous bougez plus! Vous faites quoi là? Enlevez votre casque! Quoi? Je vous ai dit de retirer votre casque! Oh putain, c'est vous. D'accord. Vous pouvez me rendre mon arme maintenant? Bougez pas! Je vous ai vu! Je vous ai vu vous faire descendre! Comment c'est possible? Inspecteur, vous n'avez pas envie de blesser quelqu'un. Alors, s'il vous plaît, donnez-moi mon arme et remettez-vous au travail. Arrêtez! J'ai l'air de déconner? Honnêtement, oui, et il est sans doute mieux pour vous de ne pas continuer de creuser. Alors maintenant... Taisez-vous! Je vous ai entendu l'autre soir. À quoi vous jouez? Vous commencez par simuler un attentat, puis vous jouez avec mes nerfs, et... Quoi? Il déconne pas, hein? Le moindre détail dans nos paroles va en complètement folle. Ça doit être dur à vivre au quotidien, hein, madame? Ah non, c'est mademoiselle, c'est ça? Arrêtez ça! Il me veut du mal. Vous vous fichez de moi. Oula. Quoi? Vous réagissez tous comme ça quand vous avez peur ou c'est juste vous? En même temps, je comprends avec tous ces enregistrements. Taisez-vous! Je devrais peut-être appeler le directeur. Faites ça. Et vous êtes mort. Oh, une fois de plus, une fois de moins, vous savez. Lâchez votre radio. Vous voyez, inspecteur, il y a un petit problème. Je ne pense pas que vous aurez le courage d'appuyer sur la détente. Ça rappelle trop de mauvais souvenirs. Rien que tenir une arme vous dégoûte. Vous parliez de quoi cette nuit? Quelque chose qui ne vous regarde pas. Le casier noir. C'est comme ça que le directeur l'a appelé. Écoutez, madame, je pense que... Montrez-moi. Pardon? Montrez-moi ce casier noir. Vous pensez sincèrement que vous passerez inaperçu avec une arme? Vous allez m'escorter jusqu'à ce casier, et au moindre geste louche, j'appuie. Vous êtes prête à abattre un homme juste pour ça? Une fois de plus, une fois de moins, vous savez. Vous le ferez pas. Vous faites quoi, là? Amenez-moi où j'appuie sur la détente. Voyons, vous n'avez pas le courage de tirer sur quelqu'un, alors sur vous. Vous en savez rien? Vous voulez parier? Parce que croyez-moi, quand je stresse, je suis très tremblante. Ça serait con que j'appuie sans faire exprès. Alors pour la dernière fois, montrez-moi.
Très bien. Si vous voulez bien me suivre. Inspecteur? Elle demande à avoir accès au casier noir. Inspecteur? J'ai l'autorisation de ce monsieur. Très bien. Amusez-vous bien. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous cherchez, mademoiselle? Je n'ai aucune idée si quelqu'un écoutera ça, ou s'il sera entendu. Je suis en phase stabilisée, et j'ai sur moi des objets dont je me souviens pas. Je me souviens plus non plus de qui je suis, comment je suis arrivé là. Non, 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 revenez! Disons que je m'appelle 13. Hé, ouvrez! Ouvrez-moi! Ok. Calme. Le régulateur. Allô? Vous m'entendez? Ici 13. Mon câble a lâché et je vois plus rien. Non. Non, 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 non. Quoi? Je l'ai enfin retrouvé. Je l'ai oublié. Je sais plus ce qui s'est passé. Je devais m'enregistrer. Je dois me rappeler vite. Non, non, j'ai pas eu le temps. J'ai pas pu m'enregistrer. Je sais pas, je sais plus. Je dois recommencer. Je suis... Non, non, je sais qui je suis. Je suis... Mais non. Non, non, je sais plus. Qu'est-ce que c'est? Ça enregistre? Comment ça marche? Là, on entend bien? Ouais, super. J'ai trouvé un truc qui me permet d'écouter d'anciens enregistrements. Et c'est bizarre, mais on dirait que c'est ma voix. Je ne me rappelle pas avoir enregistré ça. Ils semblent intrigués quand je les écoute. Est-ce que ça me permettrait de savoir d'où je viens? Il faut que je termine d'écouter le reste. Bon. J'ai tenté d'envoyer un message. Je sais pas s'il a été capté. Je dois vous expliquer. Je dois parler. Je ne sais pas si mes enregistrements parviendront aux mains de ceux auxquels ils sont destinés, ou s'ils seront pris par le directeur, comme tant le sont déjà. Cet enregistrement sera envoyé rapidement
espérant que l'une d'entre elles parvienne entre les mains de la bonne personne. J'espère cependant qu'il en reste. Quand les gens disent avoir vu des trucs de science-fiction, normalement on se moque d'eux, parfois on les enferme. Mais quand le portail s'est ouvert, tout le monde a vu. Il n'y avait personne pour se moquer cette fois. Quand Ergo a été fondé, ils étaient pleins de bonnes intentions. Comprendre ce que c'était, où ça menait, qu'est-ce qu'on pouvait en tirer. Ils ont rapidement lancé des expéditions. Mais la plupart se sont perdus, et on ne les a jamais revus. Un jour, nous avons découvert que cette dimension n'avait pas les mêmes règles que la nôtre. C'est normal, vous me direz. Le métabolisme humain n'était pas fait pour survivre dans cet environnement. Et c'est sans parler du cerveau. Un séjour prolongé conduit à une perte totale de mémoire. Vous oubliez totalement qui vous étiez. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. Je me suis perdu, et j'ai erré seul, durant ce qui m'a semblé des années, avant de comprendre, parce que on me l'a raconté. Évidemment, le principal danger auquel vous pensez sont les égarés, ces créatures difformes. Mais ne vous arrêtez surtout pas à ça. Un jour, le directeur de Ergo a voulu tenter une expédition lui-même. Il entendait des voix qui l'appelaient. Quand il est revenu, il était complètement changé. C'était comme si c'était une autre personne. Car ça l'était. Les égarés ne nous dévorent pas. Ils nous prennent et ils pénètrent notre corps et nos esprits. Notre conscience devient alors un simple spectateur, destiné à regarder sans rien pouvoir faire ce que les égarés font avec nos corps. C'est arrivé au directeur et à tous ceux qui s'aventurent dans cet enfer. Mais ils ne sont pas tous comme ça. Certaines de ces créatures ne veulent pas ça. C'est elles qui m'ont sauvé, qui me maintiennent en vie et qui m'ont tout raconté. J'ignore combien je sais et combien je ne sais toujours pas. Mais si vous écoutez ce message, si vous êtes encore sain d'esprit, il est encore temps de vous mettre à l'abri. Bientôt les égarés ne se contenteront plus d'un simple bâtiment. Ils voudront plus. Ils voudront s'emparer de nous tous, jusqu'au dernier. Vous n'avez plus qu'une chose à faire. Vous cacher et prier pour qu'ils ne vous retrouvent pas. La visuelle sur la cible. On avance. Et reste en secteur, on continue. Elle est là. Lâche ton arme. Foutez le camp. Ça suffit. Stop. Stop. Inspecteur, soyez raisonnable. Ça suffit. Je suis au courant. Et je vous reconnais. 14. Quoi? De quoi elle parle? 15. C'est bon? Ouais, c'est bon. Putain. Vous m'avez reconnu aussi, inspecteur? N'avancez pas. Je colle une balle dans le crâne. Vous pouvez en faire ce que vous voulez, c'est pas un des nôtres. C'est du bluff. Mademoiselle, vous voulez jouer à ça maintenant? Regardez autour de vous. Il n'y a aucune issue. Et entre vous et nous savons que vous n'appuierez pas sur la détente. Stop! Je suis quoi pour vous? Un jouet? Oh, non. Vous êtes bien plus que ça. Vous êtes un sujet de qualité. Et les sujets dans votre genre sont bien trop précieux pour être jetés par la fenêtre. Un sujet? Mais vous êtes quoi, bordel de merde?
Dites-moi, inspecteur, quand vous êtes entré pour la première fois dans ces bureaux, à quoi vous attendiez-vous, hein? Le simple résultat d'une expérience scientifique qui a mal tourné? Une situation totalement sous contrôle? 3 ans, inspecteur. 3 putains d'années à attendre, à spéculer sur ce qui se passait, à imaginer ce qu'était la réalité, à cauchemarder sur ce que l'on vous cachait. Mais votre boulot n'est-il pas d'être prêt à affronter l'inconnu, d'être capable de réagir de manière réfléchie à des situations inédites? Et vous pensiez sincèrement, au vu de tout ce qui s'est passé, que vous trouveriez quelque chose de familier entre ces murs? Voilà ce que nous sommes, inspecteur. Nous sommes l'inconnu. Je pense qu'il est temps que nous ayons une discussion. Allô? Laure Émilie? Oui, c'est bien moi. Très bien. J'appelle pour voir les derniers détails avant le début de votre semaine d'observation. Oui, je suis au courant. Très bien. Premièrement, nous souhaitons vous rappeler que vous entrez dans un bâtiment extrêmement sécurisé. Au vu de la situation actuelle, nous devons agir en conséquence. Donc par conséquent, je vous reprécise que vos biens personnels vous seront retirés au début de la semaine. Vous les retrouverez à la fin. D'accord. Nous tenons également à de nouveau vous prévenir que vous allez prendre connaissance de recherches gouvernementales sans précédent. Ce que nous étudions va changer le monde, et sans doute l'humanité. Par conséquent, nous vous prévenons que des chocs psychologiques sont à prévoir. Est-ce clair? Un peu plus clair. Nous précisons également que même après la fin de votre semaine d'observation, Ergo travaillera avec vous sur la communication de nos recherches, afin d'assurer la justesse des informations qui seront transmises au public. Le monde entier nous regarde. Cela vous convient-il? Oui. Inspecteur? Oui. Comment vivez-vous cette responsabilité? Comment ça? Le fait d'être la première à entrer dans nos locaux depuis l'apparition du portail, d'être la première du monde extérieur à découvrir la vérité après 3 ans. C'est mon travail. Je vis pour protéger les autres. Si cela peut aider, alors disons que je prends ce travail très au sérieux. Donc pour vous, ces informations vont aider à protéger la population? Je pense qu'on doit avancer avec la vérité. Je pense que les gens ont le droit de savoir. Vous m'avez dit que ces recherches allaient changer l'humanité. Je considère donc qu'il est plus qu'important qu'elle dispose de ces réponses. Pour aller de l'avant. Disons que, d'une certaine manière, je vois ça comme la plus importante des missions. Allô? Vous allez très bien vous entendre avec le directeur, inspecteur. Sur ce, c'est tout ce que j'avais à vous demander. Je vous dis au revoir et à bientôt. À bientôt. J'adore ça. Quoi? Vos musiques, entraînantes, variées, énergiques. Et je comprends pourquoi vous aimez danser en les écoutant. Mais moi je préfère celles qui sont calmes. Vous savez, j'en ai découvert beaucoup grâce à... Et comment ça s'appelle là? Vos films. Voilà, c'est ça, vos films. Vous en faites des trucs avec des caméras. D'ailleurs, je sais pas pourquoi, mais directement, si quelqu'un écoute de la musique classique dans un film, c'est le méchant. C'est dingue, non? Non, voyons, inspecteur, ne me regardez pas comme ça. C'est vrai, je veux dire, quoi? Vous voulez qu'on change de musique? J'ai de tout. Du jazz, de la country, du rock peut-être? Mon hôte a vu une sacrée collection. Attendez... Ah, c'est bon, j'ai compris. Vous avez soif. Qu'est-ce que je vous sers? Du café? Du whisky? Du whisky, donc.
Vous savez, c'est vraiment fascinant l'état dans lequel vous vous retrouvez quand vous en abusez de ces trucs. C'est vrai, je veux dire, vous vous mettez à gueuler sur tout le monde, à recracher ce que vous avez mangé. C'est très drôle, cela dit. Voilà, tenez. Ah, d'accord, je vois. Une vieille connaissance qui refait surface, c'est ça? Arrêtez ça! Arrêtez ça, laissez-moi partir! Quoi? Qu'est-ce que j'ai dit cette fois? Inspecteur, calmez-vous. Je n'en remets pas en cause votre raisonnement. Je ne fais que rire du paradoxe qui est de demander à la personne qui vous a attaché de vous laisser partir. J'en ai assez. J'en ai assez de tout ça. Assez de quoi? Je vois. Inspecteur, j'ai le plaisir de vous dire que je tiens dans les mains la raison de votre venue ici. Vous voulez être soulagé du poids de l'ignorance? Très bien. Je le sens. Je sens que les réponses sont proches. C'est obligé. Elles doivent être là. Signes vitaux normaux, oxygène à 70% et... Attendez une seconde. Oh! Ah! Ah! C'est vous. C'est vous que j'entends. Qu'est-ce que vous êtes? Oh. Très intéressant. Qu'est-ce que vous avez fait? Moi? Dans votre ton, je sens une certaine... Je ne saurais dire... Répondez à ma question. Du calme, du calme. Disons que la soif de réponse de ce cher directeur l'a mis sur la même route que moi. Et je lui en serai à jamais reconnaissant, car sans lui, je n'aurais jamais eu la chance de goûter à tout. Tout ça. Tout ça, quoi? Avez-vous la moindre idée de ce que nous ressentons dans le néant? De ce que nous permettent nos enveloppes? Rien. Et c'est insupportable! Savoir que l'on vaut mieux que ça, que nos esprits sont prisonniers de corps incapables de concrétiser la moindre de nos ambitions. Mais maintenant, avec les vôtres, et ce monde, tout devient possible. Nos horizons se sont ouverts, les odeurs, les bruits, les goûts. Ces concepts nous étaient inconnus, mais j'ai toujours une pensée pour ceux proches de moi. Alors j'ai décidé d'offrir ces bonheurs aux miens. Mais pourquoi vous faites ça? Vous voulez nous envahir? Pour prendre le contrôle du monde? Encore un de ces clichés véhiculés par vos trucs, là. Quoi? J'en ai regardé pas mal de vos films, et à chaque fois c'est la même chose. Les méchants aliens débarquent avec une technologie avancée, et les Américains volent le secours du monde et sauvent la planète. Tout le monde il est gentil, tout le monde il est content. Mais vous savez, je ne vais rien vous apprendre. La réalité est souvent différente de la fiction. Après tout, nous aurions aussi pu tout simplement tous venir ici et prendre ce que nous voulions. Cela aurait été plus rapide. Mais vous savez pourquoi on n'a pas fait ça? Nous avons simplement regardé par la fenêtre. C'est un spectacle de toute beauté, vous savez. Toutes ces lumières, ce mouvement, je trouve ça absolument magnifique. Mais votre monde, c'est comme les expériences dans le monde scientifique. Plus on regarde en détail, et plus ça perd de son charme. Parfois, on peut même trouver des choses vraiment pas jolies quand on cherche trop.
Et laissez-moi vous le dire, on en a trouvé des conneries. Je veux dire, regardez, inspecteur. Regardez! Moi, j'ai regardé en profondeur. On a tous regardé en profondeur. Et ce qu'on a vu nous a fascinés. Un monde contrôlé par des escrocs depuis des générations. Des foules entières qui s'agglutinent dans des magasins pour obtenir un pot de bouffe ou un simple portable. Des groupes qui commettent atrocité sur atrocité au nom d'un personnage de leur livre préféré. Cette facilité que vous avez pour vous mettre à prier et à vénérer un mec parce qu'il était dans un livre. Heureusement que le truc était bien écrit. Et la manière dont tous vos médias vous manipulent, vous retournent le cerveau, balancent conneries sur conneries, c'est juste dingue. Vos travails, vos horaires, vos habitudes, vos loisirs, c'était tellement étrange, ça faisait limite peine à voir. Et dès lors, pour je ne sais quelle raison, nous avons eu envie de comprendre. Comprendre ce qui vous rendait si fascinant. Comprendre la psychologie de cette espèce. Comment elle réagissait à certaines situations. Et nous étions tombés au bon endroit. Ergo. Cet endroit, ces personnes, tous déjà aveuglés par ces règles et ce protocole. Leurs expéditions sont devenues notre moyen de les comprendre, de les étudier et de venir. Mais au bout d'un an, nous sentions que nous tournions en rond. Les explorateurs avaient des réactions intéressantes et petit à petit, notre nombre grandissait ici. Mais rapidement, nous avons voulu quelque chose de nouveau. Et alors, nous avons eu une idée. Nous allions inviter quelqu'un dans nos locaux et l'exposer à ce qu'il se passait. Les réactions seraient pures et nous pourrions en profiter avec nos propres yeux. Et c'est là que vous entrez en jeu, inspecteur. Vous n'imaginez pas à quel point j'étais impatient de commencer. Le jour où vous êtes arrivé, c'était comme... Comment vous appelez ça encore? Noël, voilà. C'était Noël avant l'heure. D'ailleurs, au passage, super idée Noël encore. Chapeau les gars. Et maintenant, nous en sommes là. Avec moi qui vous explique tout. Beaucoup d'informations à digérer d'un coup, je comprends. Mais sachez, inspecteur, que c'est un véritable plaisir de parler avec vous. Et le fait que votre séjour prenne fin me chagrine un peu, je ne m'en cache pas. Pourquoi moi? Je vous demande pardon? Les supérieurs m'ont dit que Ergo avait été convaincu par mon dossier. C'était quoi cette connerie? Non, ça, vous savez, et parfois le hasard fait bien les choses. Je ne crois plus au hasard. Surtout depuis vos aveux. Vous voyez, ça aussi, j'aime chez vous. Vous flairez le mensonge. Vous voulez savoir pourquoi on vous a choisi? Eh bien, en réalité, c'est très simple. Votre situation psychologique était tout simplement parfaite. Mais quoi? Votre situation psychologique. C'est vrai, je veux dire, les réactions que nous voulions étudier, nous voulions les voir chez quelqu'un de particulier. Et vous, mademoiselle, vous étiez le candidat parfait. Je l'ai su dès que j'ai lu ce qui vous était arrivé. Arrêtez ça tout de suite. Vous avez posé une question, je m'en voudrais de ne pas vous répondre. Quand j'ai lu l'histoire de la fusillade, c'était quelque chose, pas vrai, hein? Taisez-vous. Franchement, je me demande encore si c'était du courage ou de la folie. Prendre l'arme de ce preneur d'otages et abattre tout le groupe, ça devait être quelque chose. Au passage, je suis désolé pour votre fils. 6 ans. Je n'ai aucune idée de ce que vous avez pu ressentir. Je n'ai aucune idée de ce que vous pouvez ressentir. Je ne peux que l'imaginer, et je sens déjà que c'est douloureux. Un événement comme celui-là, ça laisse des traces. Je pense que maintenant vous comprenez pourquoi nous vous avons fait vivre tout ça. Mais si ça peut vous intéresser, sachez que la prise d'otage du premier jour n'était pas dans nos plans. Quand un de leurs employés découvre la vérité, il panique. Mais je pense que vous avez fait la connaissance de celui qui utilise son corps. Voilà. Voilà, inspecteur, pourquoi vous étiez un sujet de choix. Avec vous, j'ai l'impression de mieux comprendre ce que c'est d'être. Vous. Voir cela de mes propres yeux était très instructif.
Où voulez-vous en venir? L'être humain est fascinant, pour de nombreuses raisons. Mais il a cette tendance à s'autodétruire, pour tout et pour rien. Il est prêt à se mettre en danger de mort parce qu'un règlement le lui ordonne, ou de prendre quelqu'un en otage pour connaître la vérité. Inspecteur, nous ne sommes pas là pour faire du mal à ce monde. Bien au contraire. Nous allons en prendre soin. Nous allons le soigner. Nous allons lui donner une chance. Cette chance qu'il n'a pas avec vous parce que vous êtes ce que vous êtes. Des êtres qui, d'une manière ou d'une autre, se tourneront toujours vers la destruction. Tout ça, c'est des conneries. Au contraire, je suis plutôt honnête avec vous depuis le début de notre entretien. Oh, je le sais. Quoi? Non, là où vous êtes dans la connerie, directeur, c'est dans ce que vous croyez savoir sur nous, sur moi. Vous parlez de tout ça sans même savoir de quoi vous parlez. Parce que depuis le début, vous prenez vos airs supérieurs comme si notre existence n'était que dalle, sans avoir une seule idée de ce qu'elle est. Vous n'avez pas le droit de m'en parler comme si vous la connaissiez. Vous ne savez rien de ce que c'est que d'être nous et moi. Vous ne me connaissez pas. Je pense à ce que j'ai fait cette putain de journée, en me disant que j'aurais dû faire autrement. En ce moment même, je me le dis. Et vous voulez savoir pourquoi j'ai choisi ce travail? Pour sauver ce que je pouvais. Parce qu'un inspecteur ne se contente pas de regarder. Il propose aussi des solutions. Et depuis, je n'ai qu'une chose en tête. Assurer la sécurité de la population. Vous êtes gentiment caché dans votre tour d'ivoire et vous pensez tout savoir juste en regardant. Après tout ce que j'ai écouté, toutes ces personnes qui vous ont obéi et que je vous regarde, je vois ce que vous êtes. Vous osez me donner des conseils sur l'humanité alors que vous ne vous vantez de ne comprendre que la surface. Toutes ces personnes que vous avez manipulées, elles étaient prêtes à risquer leur vie pour de simples missions. Et vous êtes tout simplement incapable de comprendre pourquoi. Vous voulez savoir? Parce qu'ils avaient quelque chose que vous n'avez pas. Ils croyaient en ce qu'ils faisaient. Comme moi. Je crois en ce que je fais. J'ai été envoyée ici pour comprendre. Pour permettre à tout le monde de comprendre. Parce qu'on le mérite. On mérite de savoir que les choses changent. Pour pouvoir avancer. Vous l'avez dit vous-même. La vérité, c'est quelque chose qui fait peur. Vous avez raison. Il y a tant de choses que certaines personnes veulent oublier. Pour ne pas avoir peur. Des choses qu'on voudrait oublier. Parce qu'elles nous rendent tristes. Et oui, on est loin d'être parfait. Loin d'être un exemple à suivre. Peut-être que l'on mérite ce qui nous arrive. Regardez-moi. Regardez ce que j'ai fait. Et pourtant, avec le temps, on essaye de s'améliorer. On a traversé tant d'épreuves. On a souvent fait des choses horribles les uns pour les autres. Et pourtant, on est encore là. On tombe, mais on se relève. Parce qu'on n'a pas oublié ce qui s'est passé. Parce qu'on se souvient de l'échec, des erreurs. C'est parce qu'on sait qu'on n'est pas parfait, qu'on avance. Vous pensez savoir ce que nous sommes? Nous le savons bien plus que vous. Et c'est parce qu'on le sait qu'on croit qu'on peut faire mieux. Et c'est pour ça qu'on est prêt à risquer nos vies. Parce qu'on croit en ce pourquoi on se bat. Et c'est ça que vous comprenez pas. C'est pour ça que vous nous voyez comme pathétiques. Parce que vous ne savez pas ce que c'est que de croire en quelque chose. Vous croyez me connaître, inspecteur? Non. Comme vous ne comprenez pas ce dont vous parlez. La voilà. La réaction pure qu'on cherchait. On vit dans un monde qui ne cessera jamais de nous surprendre. J'aimerais vous montrer quelque chose, inspecteur. Après vous.
Qu'est-ce que c'est que ça? Le passage. Ça, c'est l'origine. Un miracle de la nature. Un pont à travers l'espace et le temps. À travers les réalités. Notre échappatoire. L'aviez-vous déjà vu d'aussi près? Quand il est apparu dans ce monde et que les gouvernements du monde entier ont paniqué, quelle a été votre réaction? C'est un spectacle de toute beauté. Qui sait ce dont la nature a déjà été capable de faire et ce qu'elle fera? C'est ici. C'est ici que tous ceux que vous avez écoutés se trouvaient, avant de passer de l'autre côté. Vous voulez voir? Non. Qu'est-ce que vous faites? Vous pouvez pas m'envoyer là-dedans. Non. Vous croyez? Mademoiselle, en tant que directeur de Mergo, je m'en voudrais terriblement si votre inspection n'était pas complète. Nous vous avons fait écouter beaucoup de choses concernant vos travaux. Mais ça, c'est le plat de résistance. Alors c'est ça votre plan? M'envoyer dans le néant pour me faire taire? Non, pas exactement. Vous a-t-on expliqué pourquoi nous demandons à nos explorateurs de s'enregistrer? L'esprit humain n'est pas conçu pour rester stable longtemps dans cette réalité. Les enregistrements étaient donc un moyen pour eux de se rappeler de leurs travaux, mais également de se rappeler de qui ils étaient. Je me demande combien de temps vous tiendrez sans enregistrer. Ne voyez pas ça comme quelque chose de cruel, inspecteur. Vous vous apprêtez à faire don de votre corps. N'est-ce pas une noble cause? Une noble cause? Permettre à un monstre de venir sur Terre? Une bête qui ne fera que du mal? Monstre? Bête? Vous n'êtes pas là pour jouer sur les mots. Quelques années dans le néant vous permettront peut-être de changer d'avis. Enfin, quelques années pour vous. Pour nous, vous serez de retour dans le passé, en tant que porteuse de l'un des autres. Ne vous en faites pas. J'ai demandé au bien de vous laisser profiter du paysage avant de prendre votre corps. Un dernier mot avant de nous quitter? Vous vous souvenez des films dont vous m'avez parlé? Vous parlez comme un méchant nanar. Vous voyez, inspecteur, je me demande s'il n'y a pas là la différence fondamentale entre vous et moi. Durant cette semaine, vous n'avez fait qu'écouter le passé, mais il est peut-être temps que vous preniez exemple sur moi et les miens en regardant vers l'avenir. Non, 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 non.
qui se passe? Et j'ai jamais sans lui, je n'ai jamais eu Je suis désolée.